Bonjour les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Donc, il s'agit d'un tirage général, comme je le rappelle toujours. Donc, il est possible que certains messages ne résonnent pas avec votre vie. En tout cas, vous retenez ce qui vous correspond. Vous adaptez aussi en fonction des situations que vous traversez. L'indication des signes astrologiques que je peux donner est facultative, encore une fois parce que ce n'est pas un tirage privé mais général. Donc c'est pareil, si ça correspond c'est bien, si ça ne correspond pas, ça n'est pas grave, hein, d'accord? C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en lion. Euh, Voilà, ça c'est dit. Donc ici c'est un tirage mensuel concernant l'amour. Vous pouvez également vous reporter à mes vidéos intemporelles toujours concernant l'amour. Pour chacune d'entre elles, je réalise 3 tirages au choix et elles concernent des domaines, des questions variées dans le domaine sentimental. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin de davantage de messages outre ce tirage mensuel. Mes tirages de vidéos intemporelles peuvent vraiment vous éclairer, intemporel, parce qu'il s'agit de vidéos que vous pouvez visionner à tout moment. Merci infiniment les lions pour votre fidélité, votre écoute, votre gentillesse. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Si vous souhaitez vous abonner à Reconnexion Azurite, faites-le. Cela vous permet d'être informé immédiatement quand je publie une vidéo en activant la cloche, toutes les notifications. Et cela permet aussi, bien sûr, de soutenir la chaîne et mon travail. Donc merci infiniment. Donc je vous propose ici de découvrir l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner en novembre. Ce mois-ci, j'ai tiré cette carte. Alors, pour ce mois-ci, parce qu'habituellement je ne le fais pas, mais là j'avais envie. Donc ici, on est éclairé avec la lame majeure, l'énergie des amoureux. Bon, les lions, ici, il peut s'agir effectivement d'un choix à faire. Il peut s'agir d'une prise de décision. Il s'agit, alors on est dans un tirage sentimental, on tire les amoureux, donc fatalement c'est vrai que ça va beaucoup résonner. C'est possible qu'il s'agisse pour certains lions d'une relation triangulaire, ou alors au-delà du domaine amoureux d'une relation à 3 parties qui puissent impacter votre vie sentimentale, tierce partie qui pourrait être, outre votre couple, la famille, la belle famille par exemple, ou une amitié. Donc encore une fois, tirage non privé, vous adaptez en fonction de votre vie. Donc les amoureux, donc on va retenir cette énergie pour la suite. Au dos du paquet, d'abord on a votre énergie, la reine de bâton, homme ou femme, puisque bon, signe de feu c'est vous ici, hein, vous êtes représenté. Vous êtes homme ou femme parce que c'est une énergie, on est dans le tarot de Marseille. On vous voit ici, vous avez un choix difficile et ça résonne bien avec la lame des amoureux. Vous ne voyez pas clair devant un choix que vous devez opérer. Vous êtes maître de la situation en ce sens où vous êtes vous-même, vous incarnez bien vos qualités de lion, dynamique, entreprenant, vouloir aller de l'avant, séduction, charme, etc. Mais on voit que par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle histoire passionnée, on est sur un as de feu, on est encore dans votre énergie de feu, vous êtes devant un choix très difficile à faire. Et ce choix est ici et il est encore ici. Donc je pense que ça va être la thématique du mois. C'est un nouveau départ qui à la fois, ça peut être une nouvelle histoire d'amour comme un nouveau projet à deux, qui procure énormément de bonheur, qui peut amener au bonheur total, à l'accomplissement total émotionnel, mais également il y a une forme de peine, de trahison peut-être du passé ou actuel, associée à ce bonheur et à cette nouvelle histoire ou ce nouveau projet. Il y a de la communication ici, avec la famille peut-être, vous voyez, donc la famille peut être impliquée. Il peut y avoir un signe du bélier ou quelqu'un d'autoritaire autour de vous, dans la famille qui peut être patron. Peut-être que c'est une reprise d'entreprise, ça ne se fait pas sans mal, entreprise familiale éventuellement, ça ne se fait pas sans mal, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a quelqu'un qui reste, qui veut tout diriger, tout contrôler. Ça génère de la peine, alors que vous, en fait,
vous voudriez démarrer cette nouveauté ici, ce nouveau cycle, mais on voit que ça se fait dans les conflits et puis la tristesse par rapport à cette tierce partie. 3 d'épée. Bon, ça c'est de la souffrance. Vous prenez du repos, du recul par rapport à cette personne qui peut avoir un certain pouvoir, peut être patron, patronne, enfin, mais quelqu'un d'assez autoritaire, qui campe sur ses positions, qui veut tout diriger, qui veut tout maîtriser. Ça concerne un aspect matériel de votre vie. Ça peut concerner, si vous êtes en couple, ça peut être en rapport avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, et ça peut concerner votre bien-être, votre confort de vie. Ça peut concerner un déménagement ou un déplacement. On voit qu'il y a des choses qui sont vraiment problématiques. Le mensonge, c'est la fin du mensonge, c'est la fin de la trahison avec la tour. Les bases négatives sont revues. Ils ne tiennent plus la route de votre part ou de la part de l'entourage. Ici, on voit qu'il y a une fin de cycle qui est très lente à arriver. C'est-à-dire que il y a une page de vie qui est à tourner, mais on voit que c'est très difficile. Ça peut être concernant un Taureau, Vierge ou Capricorne, un ou une. Vous avez à la fois la fin et le début. Vous avez le 21 et le 1. Donc vous avez vraiment... Mais on voit que c'est très lent en fait. Ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a des conflits. Il faudrait mettre de l'huile dans les rouages. Il n'y en a pas. Il y a plutôt plus des grains de sable et des barrières, des bâtons dans les roues, malheureusement. Et du coup, c'est très lent. Ça peut être également une personne qui arrive vers vous, mais moi je ne le ressens pas comme ça. Début du mois de novembre, on voit que vous êtes dans le point de vue sentimental, émotionnel. Donc ça peut concerner votre couple, mais ça peut concerner tout domaine émotionnel en fait. Donc ça peut concerner l'amitié, la famille, que sais-je. Vous êtes un peu perdu dans les émotions. Vous avez aussi des rêves, des fantasmes, et vous avez aussi plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et on voit que vous êtes dans la confusion émotionnelle là. Peut-être que vous vous attendiez à quelque chose, que ça ne s'est pas réalisé, que vous êtes déçu, que vous ne savez plus trop comment prendre les choses en main. Et du coup, effectivement, toujours beaucoup de difficultés à faire ce choix. Bon. On a la tour. Bon, ça m'étonne pas, parce que c'est vrai que c'était un peu explosif dans les cartes tout à l'heure au dos du paquet. Peut-être que vous faites bouger les choses, justement, pour avancer dans un domaine matériel, ou sur un projet professionnel lié à l'amour, lié à votre vie de couple, qui peut avoir un impact sur votre vie de couple. Peut-être que vous faites exploser les choses, parce que ça va justement trop lentement à votre goût. Et donc il y aurait une tierce partie qui ferait barrage et qui vous empêcherait en fait de concrétiser cet as de bâton. Vous voyez ? Ça c'est possible. Et du coup vous ruez dans les brancards et on a la tour ici. Par rapport à quelque chose qui est trop lent. Vous faites exploser ce qui vous freinait, vous faites exploser le mental en ce sens où vous vous en délivrez. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, ça vous permet, là il y a une délivrance clairement. Là, vous vous délivrez du mental, vous faites exploser des bases qui sont pas bonnes, et du coup, ça vous libère les idées. Ça vous libère votre esprit, vous vous disiez, oui mais il y a ci, oui mais cet aspect-là, oui mais ceci, oui mais cela. Et ça vous bloquait. Ça ralentissait tout. Et en fait, là, ça vous permet de vous libérer de vos liens, du bandeau sur les yeux. Et il y a vraiment une grande transformation, les liens chez vous, là. Sur le plan émotionnel, sentimental, c'est relationnel. Il y a une grande transformation avec la mort, avec une fin de cycle. C'est une grande page de vie qui se tourne. Il y a quelque chose qui se transforme. Ce ne sera plus comme avant.
C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Et ce choix fait que ça ne sera plus comme avant et que vous avez du mal. Parce que je pense qu'il y a une tierce partie qui bloque. On va aller voir en début de mois pourquoi vous êtes dans la confusion émotionnelle en fait. Alors est-ce que vous finissez une relation, vous rompez, vous décidez de partir? C'est possible également pour d'autres. Hein. Parce que vous êtes dans une relation triangulaire, on l'a vu, et du coup vous choisissez entre deux personnes et vous décidez d'en finir avec une des deux. Mais le choix est difficile, on est d'accord. Donc là, vous hésitez à vous rendre justice, vous hésitez pour d'autres à divorcer, à vous séparer. Vous êtes hésitant par rapport à un signe de la balance. Vous avez de l'hésitation à prendre une décision. Et on le sait parce que vous avez cette difficulté dont je vous parle depuis le début à faire ce choix. À redémarrer peut-être une histoire aussi. Pourquoi? As de coupe, encore un as. Vous avez une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Quand je disais qu'il y avait 3 parties, soit il y a une nouvelle personne, alors que vous êtes déjà engagé, déjà marié, et vous avez du mal à rompre. Mais je pense que vous allez le faire, parce qu'il y a des disputes, et aller avec une nouvelle personne. Soit vous êtes en couple et vous avez un nouveau projet de vie, qui est difficile à mettre en place. Toujours parce qu'il y a une tierce partie, là, ça pourrait être la famille, la belle famille, quelqu'un d'autoritaire aussi, X personnes, peu importe, à vous de voir. Et c'est ce qui fait que vous devez prendre une décision par rapport à ces émotions qui vous tiraillent, ici, trancher comme l'épée de la justice, c'est parce que il y a quelque chose de neuf qui vous tient à cœur, en fait. Et donc, on voit, parce qu'il y a il y a le 21, l'as de coupe, la mort, fin de cycle, nouveau cycle. Et aussi avec l'as de bâton, nouveau cycle. Alors, on va voir ça. En somme, cette confusion émotionnelle, vous devez trancher. Vous ne pouvez pas y rester parce qu'il y a quelque chose de neuf qui s'offre à vous et qui vous fait déborder d'émotions, en fait. Qui vous tient beaucoup à cœur. Donc là, vous êtes en début novembre, en passe de prendre une décision, soit de vous séparer, soit de vous rendre justice par rapport à une tierce partie bloquante, autoritaire, qui veut tout contrôler, qui vous met des bâtons dans les roues, d'accord? Parce qu'il y a ce renouveau derrière, vous le savez, il y avait le 10 de coupe aussi, pas loin, As de coupe, il y a il y a quelque chose de neuf qui ça vous fait palpiter le cœur, projet ou personne, voilà. Donc voilà pour moi ce qui se passe. Les amoureux, voyez, les lions, regardez, les amoureux 2 fois, l'as de coupe, là vous débordez d'amour le lion en novembre, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous fait vraiment palpiter le cœur. Ça vous plonge dans les rêves, dans les fantasmes d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie. Mais vous devez en finir avec le passé, la mort, le monde. Courant novembre, le magicien, encore un as. La première, la majeure. Vous avez le 21, la majeure et l'as. Et le magicien, le 1. L'as de coupe, l'as de bâton. Franchement, vous êtes à une fin de cycle. Hein. Divorce pour certains. Nouveau projet de vie à 2 pour d'autres. Donc là, en novembre, vous allez agir soit pour finir quelque chose avec la justice, divorce par exemple, ou séparation, soit pour officialiser encore plus une avancée vers ce nouveau projet avec le magicien. Et vous allez, en novembre, faire tout ce que vous pouvez, utiliser tous vos charmes, toutes vos ficelles, mais ça n'est pas péjoratif, pour y arriver. L'étoile. Et en plus, superbe, vous allez être guidé en novembre, les lions, pour accomplir ce qu'il faut, parce que vous avez
tout ce qu'il faut sur la table, comme le magicien ici, tous les outils, hein, tout pour concrétiser l'as de coupe ici, hein, l'as de bâton, et terminer un cycle de vie explosif. Et faire ce choix que vous aviez du mal à faire. D'accord ? Vous allez mettre un terme à la confusion émotionnelle, aux multiples choix, aux rêves, aller prendre une décision et concrétiser. Ça va plus être du rêve, ça va se concrétiser. Vous allez faire en sorte que. Hein, c'est une relation d'amour, c'est une relation triangulaire qui est à l'origine de tout ça. Et sinon, si vous êtes en couple, c'est un nouveau projet, mais qui implique une tierce partie et qui a un impact sur votre vie amoureuse, hein, ce projet. Il y aura beaucoup de douceur, vous allez être guidé en novembre, vous allez être entouré, il peut y avoir un signe du Verseau aussi autour de vous. Ouais. Au-delà du mois de novembre, vous allez trancher, être très froid, très froide par rapport au fait de ne pas savoir, jusque-là, ne pas avoir su comment justement vous libérer de cette confusion d'émotions, hein, de ce trouble. Vous allez arrêter de tergiverser, vous ne tergiverserez plus, parce que vous aurez pris cette décision. La reine d'épée, en plus, vous avez vraiment tranché. Vous n'allez, si vous... comment je vais dire ? Pour certains, il est possible que vous ne voyez pas qu'on vous tend une coupe ici, qu'on vous propose quelque chose. Le personnage regarde ses pieds, en fait, ne voit pas ce que l'univers lui tend. Ou alors très méfiant, très analytique, très froide vous serez par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire parce que vous aurez souffert avant, en fait, aussi. Ça peut être ça, avec la 3 d'épée, on le voit, hein, par rapport au domaine matériel, ou par rapport à un signe de terre, ou par rapport à la famille, il y a eu de la souffrance, donc vous allez être vraiment, vous n'allez pas vous en laisser compter au-delà du mois de novembre, décembre, début 2022, vous allez trancher par rapport à ça. As de coupe qui veut sortir encore, donc 2 fois. Hein. Vous allez trancher sur les émotions en fait. Vous allez être plus analytique que dans l'émotionnel, c'est sûr. Parce que si vous décidez de divorcer, de vous séparer, bon bah... si l'aspect de quitter vos enfants parce que vous divorcez, moins les voir et tout ça, ça va gérer l'ex, etc. Ça va... vous allez prendre vraiment une décision par rapport à ça, hein, si vous avez rencontré quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau, vous avez peut-être une relation très passionnelle avec un poisson ou cancer ou scorpion. Mais je voyais aussi un signe d'air, hein, Verseau ou balance. Peut-être Gémeaux, mais surtout balance ou Verseau. Bon, vos sentiments, ici, c'est de partir, c'est de quitter quelque chose, c'est de vous lancer aussi vers l'inconnu. Donc, je disais un signe d'eau, il y a la reine de coupe qui tombe, avec 6 d'épée. Donc, ici, hein, quand je vous disais, vous voulez vous séparer, partir, divorcer, c'est vrai, vous allez vous lancer. Et en plus, vous avez donc la 21, la 0, la 1 ici, et la 1. Alors, vraiment, vous êtes sur une fin et en même temps sur un début. De nouveaux grands cycles amoureux, sentimental ou émotionnel. Le fou, c'est un peu de jeunesse, c'est un peu d'immaturité parfois, mais bon, ça veut dire on part, on se lance, peu importe, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on y va. Le passé ne me plaisait plus, de toute façon, donc je me lance dans la nouveauté, même si c'est encore un peu inconnu. Avec cette personne que je viens de rencontrer, ou qui fait battre mon cœur depuis peu. Ouais, vous en avez marre des conflits, vous quittez les conflits et les disputes. Hein. On l'avait vu tout à l'heure qu'il y avait des conflits et des disputes à cause
à cause du domaine familial, parce qu'il y a quelqu'un ici peut-être qui essaye de vous retenir, ou qui faisait pression avec la famille, les enfants, la vie de couple qui avait été construite, qui vous empêchait de partir. Mais en fait, vous allez quand même partir. Vous allez quitter quelqu'un. 6 d'épée, partir, quitter les conflits. Hein. Vraiment vous éloigner, bye bye, ciao les disputes stériles qui ne servent à rien. Vous en avez marre. Donc c'est ce que vos sentiments sont comme ça. L'autre, on est sur quelqu'un qui va de l'avant. Deux fois, ici. Alors là, on a peut-être un signe du cancer, hein, si c'est le signe d'eau que j'évoquais. Poisson, cancer, scorpion serait plutôt cancer, peut-être. Ici, on a quelqu'un qui hésite à se lancer, en fait, à avancer davantage. Quelqu'un aussi qui a du mal à savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous êtes dans l'introspection. On voit que vous avez envie au mois de novembre, les lions, de beaucoup réfléchir à la meilleure manière de faire. On peut le comprendre. S'il y a un nouveau projet qui impacte votre vie de couple avec une tierce partie qui vous met des bâtons dans les roues, on comprend que vous y réfléchissiez. Ça peut être un signe de la Vierge qui vous pose problème. C'est un signe de terre. Si vous êtes en triangulaire, vous hésitez, vous réfléchissez, pardon, vous faites preuve d'introspection, de sagesse pour savoir quelle est la meilleure manière de divorcer ou de vous séparer par rapport à la famille que vous avez déjà construite. Vous cherchez la lumière. Par rapport, vous réfléchissez au bien-être, au confort matériel, vous réfléchissez aussi à être bien, à votre propre bien-être en fait. Ce qui vous comble sur le plan matériel et professionnel, vous y réfléchissez. Et vous avez envie de ça, vous avez envie d'atteindre une... vous n'y êtes pas encore sur le 10 de denier. Bon, il était là, ça peut représenter le matériel, mais la famille aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous réfléchissez beaucoup... c'est le magicien encore. Ces cartes qui glissent. Vous réfléchissez beaucoup à la manière d'atteindre un confort de vie. De nouvelles assises très concrètes. Peut-être construire un nouveau foyer, par exemple. Peut-être que vous réfléchissez à rester célibataire, mais j'y crois pas, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amour chez vous. Moi, je pense que vous réfléchissez à comment atteindre, réussir ce nouveau projet en couple, ou alors à votre confort de vie. Et je pense que vous avez au moins besoin du mois de novembre pour ça. On voit que vous êtes plongé dans votre intuition, dans vos... Ça peut vous attrister un peu parfois. Mais on voit que vous avez besoin d'introspection parce que c'est brumeux. Et pour dissiper la brume, vous avez besoin de réfléchir à cet aspect matériel de votre vie lié au sentimental, à cet aspect de confort, de nouveau bien-être à construire dans votre vie. L'autre a envie d'équilibre, de guérison, que les choses soient tempérées plus. Donc j'avais dit signe d'eau, hein, c'est confirmé quand même. Poisson, cancer ou scorpion, je vois beaucoup le cancer quand même. Ou en signe ascendant ou lune ou Vénus. Et pour l'autre. Donc l'autre est dans la douceur, l'autre a envie de douceur, de bienveillance, de guérir avant d'aller plus loin, avant de s'engager davantage. L'autre a besoin de guérison, a besoin de pouvoir compter sur vous, a besoin de vos sentiments, de votre amour, en fait, pour réussir à avancer avec vous. Parce qu'il y a quelque chose qui retient l'autre. Je ne sais pas quoi. C'est pas comment si... Il y a quelque chose qui retient l'autre sur le plan émotionnel, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la tierce partie. Je ne sais pas. À voir, en fonction de votre vie. Vous allez faire quoi? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, cette lame, donc on va
aller voir un peu plus près. Vous allez, 4, 5, la majeure, de la majeure, vous allez officialiser les choses. Pour certains, on avait la justice ici, signer, officialiser un projet à deux, officialiser pour d'autres une relation, la dévoiler au grand jour. Vous allez être dans la maîtrise de la situation que vous allez traverser en novembre. Vous allez vouloir la maîtriser, faire preuve d'autorité s'il le faut, si vous avez quelqu'un qui vous pose problème dans l'entourage. Si vous voulez partir, vous allez être très sous contrôle d'un mariage, par exemple. Donc, parce qu'on voit que vous réfléchissez comment vous séparer pour certains, mettre fin à cette période de vie. Vous allez être l'empereur quand même. Vous allez agir en ce sens. Il peut y avoir un bélier autour de vous aussi, je vous l'ai dit. Et je pense qu'il peut y avoir quelqu'un d'autoritaire plus âgé autour de vous, qui peut être un parent, qui pose problème, parce que je vois des conflits ici. Vous allez prendre du repos, vous faire oublier de ce personnage. Hein. Et vous allez être inflexible par rapport à votre mariage si la famille pose problème ou met des bâtons dans les roues, pour que vous et votre partenaire puissiez avancer dans la vie. Je vois ça aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui sont mariés, qui restent dans ce mariage où ils sont heureux, la tierce partie, dans ce cas, ça serait la famille ou la belle-famille. Vous allez être inflexible sur le fait qu'elle respecte votre couple et votre partenaire. Et c'est pour ça que ça va générer des conflits, parce que vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à la famille ici. Et on voit quelqu'un d'autoritaire ici. Hein. L'empereur, 2 fois. Dans la famille ou par rapport à un aspect matériel. Ou si vous êtes en couple et que vous voulez partir, dans ce cas-là, je vous dis, vous allez maîtriser la séparation. 3, la majeure dans vos actions, c'est pas rien. Vous allez agir fermement, solidement. D'accord ? Il peut y avoir un signe du taureau aussi. Hein. L'autre, roi d'épée. Je vous disais, signe d'air. Hein. Donc balance Gémeaux ou Verseau. Donc ça peut être cette personne. On va les voir évidemment. Sinon, c'est quelqu'un qui va être assez tranchant dans ses actions pour l'autre. Le soleil. L'autre va être assez rigide par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui va... Alors... L'autre, je vous ai dit que l'autre était tempéré dans son engagement vers vous. Je vois ça. Et a besoin de guérir avant, a besoin d'amour, de douceur, etc., etc. De se refaire une santé, s'il y a eu trahison, s'il y a eu mensonge avant novembre, etc. Ça, c'est le passé. L'autre va être vraiment très analytique par rapport à l'amour ou l'énergie chaude que vous pouvez lui transmettre. Parce que je vois qu'il y a beaucoup aussi de sensualité, de charme, de séduction de votre part. Donc... l'autre peut être un peu froid par rapport à ça. Sinon, l'autre, si vous êtes en couple marié, que vous avez une tierce personne, votre autre avec qui vous avez construit un foyer depuis un moment peut contacter une personne, un homme de loi, pour je branche l'ordi, voilà,
pour faire le nécessaire de la séparation, justement, parce que cette personne en a marre que vous soyez quelqu'un d'autre et qu'elle mette un terme. C'est possible. C'est possible. Sinon, ça peut nous parler d'un... d'une tierce partie qui va bloquer, hein, toujours, si c'est la famille ou la belle famille, qui peut être un signe d'air bloquant, par rapport à votre avancée, par rapport au projet que vous avez, justement. Donc là, ça ne s'arrange pas trop. 9 d'épée. Alors, vous avez, les lions, là, vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Peut-être que l'autre va être très froid, très affirmé par rapport, si c'est l'aspect familial à gérer, si vous avez des enfants, par rapport aux enfants aussi. Hein. Bon, l'univers, qu'est-ce qu'il vous conseille? Bah déjà, de vous débarrasser de vos peurs et de vos craintes, et du mental. Parce que là, vous avez du mal à dormir, il y a des... C'est le petit vélo dans la tête, il y a des choses qui tournent en boucle, j'y arriverai jamais, ça n'ira jamais, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, j'arrive pas à construire, à tourner cette page de ma vie, il y a des disputes, etc. etc. L'univers vous conseille d'en finir, je pense, avec ça, on va voir. Oui, oui. L'univers vous conseille d'être victorieux sur ses peurs, ses craintes. L'univers vous conseille de venir à bout de deux aspects dans votre vie qui peuvent être contradictoires. Je m'explique. Vous êtes marié, des enfants, vous avez rencontré quelqu'un, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, mais vous êtes tiraillé pour partir, pour divorcer, on l'a vu, vous êtes dans la confusion émotionnelle parce qu'il y a des enfants, par exemple. Donc vous êtes tiraillé, vous avez beaucoup de peur, comment ça va se passer pour eux, etc., etc., si je divorce, si je m'en vais. Soit, je m'explique, vous êtes en couple, vous avez un projet, et là, la tierce partie, en l'occurrence, le choix à faire, c'est ce choix également, comme dans la première hypothèse, sur deux aspects contradictoires. Par exemple, votre famille, par exemple, bloque votre couple pour avancer sur un projet professionnel ou immobilier ou matériel. Et ça vous fait peur. Et vous avez besoin de trancher, mais en même temps, c'est votre famille. Donc, vous êtes tiraillé encore sur le plan émotionnel. L'univers vous conseille d'arrêter ça, de surmonter et de trancher. Vous devez trancher. Donc, si vous êtes en couple, vous devez avancer avec votre couple. Si vous êtes dans un foyer, que vous avez quelqu'un d'autre, savoir une bonne fois pour toutes ce que vous voulez faire. Partir ou pas. Et je pense que vous avez envie de partir, parce qu'il y a des disputes dans votre foyer actuel. L'autre, on lui conseille... Alors, je pense qu'il peut y avoir une différence d'âge ici, s'il y a un couple, les lions. Une personne qui peut être... L'autre peut être plus âgé que vous, éventuellement. Alors, il y a des conflits, on le voit. Hein. Mais malgré les conflits, on conseille à l'autre d'engager, même timidement, des actions pour construire quelque chose de concret. Pour avancer sur la voie du concret, du matériel, du financier, du projet. Même s'il y a des disputes, d'avancer dans cette voie. L'issue probable, c'est une peine, c'est une déception, c'est une amertume, une peine par rapport à une amitié ou par rapport, donc toujours à cette relation triangulaire surtout. Ça se passe mal, ça se passe pas comme vous vouliez, vous êtes déçus. Les trois parties, si c'est la famille, la belle famille, ça se passe pas bien entre vous, votre épouse ou votre époux et la famille ou la belle famille. Vous êtes marié, vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe mal, triangulaire amoureuse, vous êtes déçus. Fin novembre, ça risque de... De toute façon, on le voit, hein, on voit que... Enfin, vous êtes un peu pas... Je dirais pas de la dépression, mais...
c'est lourd aussi, hein. Vous avez besoin de vous libérer, de partir là comme le fou, parce qu'il y a trop de disputes, trop de mental aussi, trop de craintes. Et là, il y a quelque chose de décevant par rapport à 3 parties. On retrouve les 3 parties, on retrouve la notion de choix, de toute façon, hein. Donc on va voir d'un peu plus près. Un cavalier de coupe quand même. Peut-être qu'on vous propose quelque chose aussi pour fin novembre qui peut vous réjouir, mais en même temps, je vois de la déception. Eh ben, ouais. Il y a de l'action fin novembre, il y a du mouvement, les choses bougent. On peut vous proposer quelque chose, peut-être que l'autre va s'engager davantage envers vous, déclarer ses sentiments. Signe d'eau, vraiment, hein, je confirme. Beaucoup d'émotions à la fin du mois de novembre. Et en fait, vous allez être vainqueur, on est dans votre énergie de feu, sur une déception. Donc je pense qu'il peut y avoir des excuses ou une invitation qui peuvent vous permettre d'être quelque part victorieux sur du chagrin, de la peine. Vous allez être accommoder enfin cet aspect contradictoire dans votre vie et voir enfin les coupes à moitié pleines, debout, plutôt que les coupes à moitié vides, couchées. Donc la fin du mois de novembre s'annonce mieux. Donc gardez courage les lions, d'accord? Gardez courage. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très bon mois de novembre 2021. Pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je vous envoie... écoutez, tout mon courage aussi si nécessaire. Et puis, de toute façon, du courage vous en avez les lions. Et puis, vous parviendrez de toute façon à surmonter ce qui doit l'être. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021. Très belle reconnexion à vous. Bye bye.